Épicerie Fine part à la découverte d'un produit exceptionnel de l'île de Beauté, le porc Nustral. Grâce à un environnement propice et un élevage rigoureux, cette pépite de la gastronomie française fait le bonheur des plus fins gourmets. Ce porc Nustral était un porc séculaire, c'était un porc de l'île. Donc dans cette île de Beauté, les éleveurs ont eu la sagesse de s'associer entre eux et de participer à une belle histoire en ayant une appellation d'origine protégée, en se protégeant sous un label. Affinée de longues semaines, la charcuterie corse dévoile des saveurs noisetées au fort caractère. Les principaux atouts de la charcuterie corse, c'est cette qualité, cette rareté, ce savoir-faire de génération en génération. Chaque paysan, enfin chaque éleveur a un petit peu son secret d'assaisonnement, de salage, et on va avoir des produits de grande qualité, mais quand même avec des diversités dans cette qualité en fonction de l'éleveur. Cette muraille rocheuse qui se perd à l'horizon a des airs de cordillère des Andes ou de sommets népalais. Pourtant, nous sommes bien en France, au sud de la Corse, sur les hauteurs de Porto Vecchio. Les pics déchiquetés jaillissant au milieu des forêts de pins ont donné leur nom aux aiguilles de Bavella, site vertigineux, majestueux du sud de l'île. Dominé par les cimes et entouré de maquis, le petit village de Zonza émerge tel un îlot. Dans cette bourgade, Vincent Beretti a décidé il y a quelques années d'élever des porcs et de faire de la charcuterie. Mais attention, pas n'importe quel cochon. Le fameux porc noir corse ou porc Nustral, dont le nom signifie même dans la langue locale « à nous ». Le porc Nustral, c'est le porc de race corse qui est la base de la charcuterie corse. Cette race est une race qui est adaptée à ce terrain, qui est adaptée à ce biotope, qui est adaptée à ce mode d'élevage qui est très intensif. C'est une race qui sait se débrouiller seule, qui est autonome, qui n'a pas un gain de poids qui est très important, mais par contre qui a une rusticité qui nous permet d'avoir une viande excellente. Le porc Nustral, il est fait pour faire de la charcuterie sèche. Alors on va avoir le prisout, la cope, le londe, la pancette, la houlette. Quelques-uns en font en charcuterie fraîche, mais ce n'est pas vraiment son rôle principal. Une charcuterie affinée longuement, mais qui doit aussi sa qualité à un élevage en pleine nature qui prend son temps. C'est des porcs qui vont être entre 80 et 120 kilos, qui auront passé plus d'un an et demi de leur vie dans le maquis, sur des parcours. C'est une viande qui aura le temps de se développer, qui aura le temps de travailler. Il y a des viandes qui vont rendre beaucoup d'eau. Ça, on voit de suite que c'est une viande qui a grossi énormément, très rapidement. C'est pas du muscle, c'est que de l'eau. Nous, c'est pas de l'eau, c'est du goût. On aura un goût qui sera beaucoup plus prononcé. Sur les 80 hectares de l'exploitation, les 90 porcs sont plutôt à l'aise. L'éleveur pourrait en mettre 10 fois plus, mais le rendement ne semble pas être la préoccupation de Vincent, que rien ou presque ne destinait à devenir le premier agriculteur de la famille. Je faisais plus un DUT de commerce et puis finalement quand on a eu cette propriété, après c'était dommage de la laisser comme ça sans rien faire dessus. Donc voilà, j'ai fait le BPREA, brevet de professionnel responsable d'exploitation agricole, et je me suis installé. Et voilà, donc après le porc Nustral, et c'est parce que j'ai envie de travailler dans la qualité. Voilà. Faire de la productivité, ça m'intéresse beaucoup moins. Je veux quelque chose de qualité. Le porc Nustral, c'est le must de la charcuterie corse, l'unique, la vraie, comme chaque famille en faisait autrefois pour sa consommation personnelle, de celle qui fait de la résistance face à la production industrielle et ne représente plus aujourd'hui que 10% de la charcuterie vendue sur l'île. À Paris, le président de l'AOP Porc Nustral, Marc Poggi, et Guy Martin explorent les facettes de ce produit régional. C'est une tradition très très ancienne. Et enfin, on a un signe officiel de qualité qui permet de protéger ces charcuteries de Corse, parce que bon, en Corse, il y a des choses qui sont vraies, authentiques, et des choses qui ne le sont pas. Voilà. D'accord, donc c'est pour protéger tout ça. Voilà, c'est pour un petit peu que le consommateur, c'est une AOP, hein, c'est ça? C'est une AOP. Appellation d'origine protégée. Hein. Oui, donc ça permet aux consommateurs, sur les étals des marchés, de pouvoir choisir, on va dire, la vraie charcuterie corse, qui est une AOP,
avec une charcuterie qui n'est pas vrai. Qui n'est pas vraie. Voilà, tout simplement. Mais le produit vrai, il est juste extraordinaire. Alors, effectivement, il y a la charcuterie, la tradition de la charcuterie, du porc corse, c'est ancestral. Alors c'est vrai que la charcuterie de Corse, c'est un produit séculaire, parce qu'il faut bien retenir que la Corse, c'est une tradition pastorale très ancienne. On élève des cochons en Corse comme on élève des brebis, des chèvres, donc ce sont des animaux qui sont sur du territoire. C'est vraiment une caractéristique complètement originale qu'on n'arrive pas à voir ailleurs. Et en plus de ça, ça se passe en montagne. Donc il a fallu quand même s'organiser pour pouvoir défendre le produit qui s'appuie sur un animal qui est spécifique, c'est le porc noustral. Cet animal, lui, il a l'habitude de vivre sur du territoire, en montagne, donc il fait des parcours. C'est un peu la tradition pastorale, donc les éleveurs ont toujours choisi ces animaux par rapport à leur aptitude à vivre en montagne, à occuper du territoire, jusqu'à faire de la transhumance. Et très souvent, pour la petite anecdote, c'est une truie qui est la plus âgée, qui mène le troupeau. Et un éleveur a plusieurs troupeaux, il a plusieurs bandes. Voilà, il a plusieurs bandes, mais il a un grand territoire qu'on appelle en Corse Rugione. Et à ce moment-là, ces animaux vont pouvoir circuler sur le territoire, que l'éleveur connaît très bien, bien entendu. Et quand un cochon, une truie, ne respecte pas ce territoire, entre guillemets, l'éleveur sélectionne une autre truie qui va permettre de faire l'apprentissage, de mener le troupeau et de faire l'apprentissage de l'espace qui est utilisé. Et après, l'éleveur gère son troupeau par rapport aux misbahs, bien entendu, pour récupérer les truies qui sont pleines, surveiller les misbahs, et relâcher après les petits après le sevrage sur le territoire pour qu'eux aussi apprennent le territoire qu'ils doivent perpétuer d'année en année. Parce qu'il faut passer du temps, l'éleveur a passé du temps. Donc c'est aussi après, une fois que le produit est transformé, que la personne soit capable d'expliquer les différences de prix, les différences de texture, le goût, pourquoi. C'est vrai qu'un cochon de 18 mois, c'est quand même plutôt rare aujourd'hui, parce que une fois après qu'il a été transformé, par exemple, là vous avez un petit peu nous expliqué ces 3 produits phares, mais un jambon va rester combien de temps en salage? Parce que ça aussi c'est important, le salage et puis le séchage derrière. Le séchage et l'affinage. Et l'affinage. Exactement, donc c'est des produits qui mettent du temps à évoluer, on les affine lentement en cave. Et ça correspond tout à fait à la qualité de la matière première, parce qu'en fait, le cochon corse, le porc noustral, est élevé comme il est élevé. Il ne peut être élevé que comme ça, d'ailleurs, de manière lente, sur des parcours, donne une viande, une qualité qui est tout à fait adaptée à fabriquer de la charcuterie sèche. Donc c'est un produit qui contient très peu d'eau dedans, en fin de compte. Mais il est très persillé, donc on voit bien la qualité de la viande. Et cette viande va prendre du sel, il n'y a que du sel, il n'y a pas de conservateur autre que le sel, c'est un produit complètement naturel. C'est du sel marin. Du sel marin, il n'y a pas de sel nitrité, de sucre, de colorant. Le sel nitrité, il faut un petit peu expliquer que souvent dans le porc, on met du sel nitrité pour la couleur. Pour la couleur, la stabilisation, le couleur, goût. Exactement, oui. Donc là, il n'y a que du sel et du poivre, donc c'est complètement naturel. Et le produit va évoluer lentement. D'accord. De la naissance du cochon, au moment où on met le jambon sec de Corse en vente, avec le sigle AOP, il faut quasiment 4 ans. Il faut quasiment 4 ans, parce que le jambon, lui, il a 12 mois minimum d'âge, mais en fait, il faut le mettre en vente lorsqu'il est fait. 12 mois, en général, il n'est pas fait, donc il va aller jusqu'à 15, 18 mois, voire au-delà. Et après, il y aura des lots, des jambons qui vont vieillir plus longtemps, parce qu'ils peuvent vieillir plus longtemps et qui vont exprimer pleinement les arômes quand ils auront atteint 24 mois. Au milieu du maquis, on entreaperçoit quelques-unes des parcelles de Vincent. Son exploitation s'étend sur tout ce territoire, à la végétation dense et fournie. Les porcs naviguent d'un bout à l'autre, mais Vincent vient chaque matin leur rendre visite et s'arme d'un seau de maïs pour les retrouver sans difficulté. Là, on a juste une bande qui traîne sur cette parcelle, donc c'est eux qui sont venus les premiers. Les autres doivent être dans le maquis juste au-dessus. Alors là, on les appelle. Oh! Et suivant ce qu'ils ont trouvé ou pas pendant la nuit, on dira, ils viennent plus ou moins volontiers. C'est une race qui est vraiment notre race, la race nostrale, qui est très très adaptée à ce milieu-là, qui se débrouille seul. Vous voyez, ils sont là, mais il y a quelques-uns qui n'attendent pas que je vienne leur donner à manger. Son alimentation principale, le porc nustral la déniche seul dans la nature, entre prairies et maquis, en fonction des saisons. Vincent ne complémente que pour pallier les éventuelles carences. On peut les complémenter un petit peu et leur donner, alors pendant une certaine saison, un peu de maïs, pendant une autre saison, un peu d'orge. Mais ce n'est pas grâce à ça qu'ils grossissent.
Ce n'est pas des porcs de bâtiments où on leur donne, on sait exactement comment ils vont prendre, on ne maîtrise pas tout ça. Tous les porcs que vous voyez, si vous approchez d'eux, vous voyez, ils ne mangent que de l'herbe. Ils sélectionnent. On a du trèfle, on a de l'herbe, et c'est ce qu'ils mangent. Le cochon est omnivore, et à partir du mois d'octobre, ils vont manger des glands là dans ces forêts, dans celles-là, sous ces chênes. J'ai quelques châtaigniers, mais peu. Je leur donne pas de fruits, de poubelles qui sortiraient d'épiceries ou qu'on me propose d'ailleurs, qu'on me propose parce que les gens, dans leur tête, le cochon mangerait tout et n'importe quoi. Chez moi, ils mangent que de l'herbe et ce qu'ils vont trouver dans le maquis. Ce petit rituel du matin est aussi un moyen pour Vincent de contrôler que son troupeau va bien. Mais le porc Nustral se gère plutôt bien tout seul. C'est vraiment des parcelles qui sont assez grandes. Là, on dirait la parcelle fait une 40aine d'hectares, en plusieurs petites parcelles, mais je laissais les barrières ouvertes pour qu'ils profitent un maximum. Ils vont dans leur baraque le soir, se mettre à l'abri. Ils peuvent rentrer quand ils veulent. Je les oblige pas à rentrer, je les oblige pas à rester dehors. Ils se débrouillent, quoi. L'ensemble de la parcelle est fermée à grillage mouton. Et en plus, on dira que c'est des porcs qui savent se défendre. Déjà, ils sont en bande, ils se baladent en bande. Et s'il y en a un qui gueule ou qui a un problème, tous les autres arrivent. C'est des animaux qui sont faits pour ce type d'élevage. Avec un élevage aussi extensif, les porcs se musclent naturellement. Et ça aussi, c'est primordial pour faire un bon produit fini. Dès le mois de décembre, Vincent charcute. Autrement dit, il découpe les jambons, confectionne ses saucissons, copas et autres pièces, les dispose à raison de 3 jours par kilo en salaison et enfin les assaisonne pour le séchage. Alors vous voyez, ça c'est un jambon. C'est un jambon qui est assez plat, relativement plat. Il a un peu la forme d'une raquette, on dira. Si vous voulez, ici, c'est poivre qu'on met autour de l'os, qu'on met là dans la partie tranchée, et tout ça, c'est des épices. C'est de l'aspésia, c'est du piment doux. Il y en a qui le font même sans, le poivre et tout, c'est aussi pour empêcher les mouches de venir pondre dessus. Ça donne un goût en plus, mais voilà. Ici, on met du poivre noir, les endroits qui sont délicats, c'est cela. Ici, on a 2 veines qui viennent là, il peut y avoir un petit peu de sang, et si les mouches viennent pondre là, voilà, c'est là qu'on a des problèmes autour de l'os, et qu'on peut avoir une infection. On passe de temps en temps pendant le séchage, juste pour vérifier que tout va bien, qu'il fait ni trop chaud ni trop sec. Alors, il nous arrive d'ouvrir un petit peu les fenêtres, en hiver faire un petit feu de temps en temps, mais une fois que c'est ici, on dirait le travail est fini. Le plus gros est fait. Les 40 porcs élevés l'an dernier sont ici. Et d'ailleurs Vincent sait, au premier coup d'œil, si la charcuterie sera bonne. D'ores et déjà, on voit que les produits ont bien séché, que la couleur est uniforme, que c'est sec. Quand on rentre et qu'on sent une bonne odeur et que c'est sain, ça veut dire que voilà, c'est réussi. Il y a un petit peu de moisissure normale, ça vit. Ça veut dire que c'est bon, c'est parti. Il commence à s'affiner. C'est comme sur le roquefort, à la limite, vous allez avoir une moisissure. C'est pas une mauvaise moisissure, ils ne cherchent pas à l'enlever au moment de la commercialisation. On l'accepte, on sait que ça fait partie du processus. Là où il y a un souci, c'est quand justement le boyau peut-être commence à transpirer, à devenir rouge. Là, ça veut dire que le séchage ne se fait pas bien. Mais pour le moment, tout semble bien aller dans le séchoir de Vincent. Les jambons rejoindront bientôt la salle d'affinage pour une durée minimum d'1 an. Quant aux autres pièces, elles seront commercialisées après 6 mois passés ici, suspendues à sécher, perdant 25% de leur poids et déployant ce fameux goût prononcé. Le premier produit de saison qu'on va consommer, c'est le lonze, parce qu'il va évoluer très rapidement, mais il faut quand même 3 mois, 3 mois d'âge pour être fait. Donc c'est quand même un produit qui vieillit lentement. Et le lonze, c'est ce produit-là, on le voit bien, c'est un seul muscle, et on a l'épaisseur de lard qui vient border le lonze, et ça c'est une caractéristique traditionnelle. Ça ne peut pas être autrement que comme ça. Voilà. Il faut qu'il y ait cette couche de graisse. S'il n'y a pas, c'est qu'il y a un problème. Oui, c'est que c'est un produit qui a été paré, ou c'est un cochon qui ne fait pas de gras, c'est pas un cochon corse, quoi. Voilà, il n'y a pas de photo. Donc du coup, il faut le consommer avec son gras, parce que le gras est très onctueux.
C'est un produit qui a des arômes un peu subtils, donc il va avoir tendance à être une texture un peu sèche, voilà. Donc, mais il faut le trancher assez finement. Donc ça c'est le premier produit. Donc c'est ce produit-là. Voilà, donc c'est le Lonze, voilà, d'accord, donc une couleur assez claire. Vous me donnez envie de le goûter. Hein. Ben, je pense qu'il faudrait peut-être le goûter maintenant. Ou... Ben, je vous laisse prendre. Ouais, voilà. Merci. Voilà, c'est beau. Hein. En fait, on le goûte comme ça et il n'y a rien à ajouter. Oh, c'est bon, déjà au nez. Hein. C'est bon. Hein. Bon, il y a une pointe de sel. Mais la pointe de sel, je trouve qu'elle n'est pas déplaisante, là. Voilà. Après, nous, on a l'habitude de le consommer avec des petits légumes, même les oignons frais, en fait. Voilà, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire, ce qui aussi permet d'arrondir un peu le produit en bouche. Voilà. Malheureusement, les touristes ne peuvent pas vraiment profiter du Lonze parce que c'est au printemps. Et quand on arrive l'été, il n'y en a plus. Ce qu'on va trouver sur le marché, qui viennent au printemps. C'est pas du vrai produit, quoi. Voilà. Donc après, on a la cope. La cope, donc la cope, il faut expliquer. C'est les chines. Hein, c'est les chines. Donc c'est la pièce de viande qui se situe juste en dessous de la tête. Hein, c'est le cou, de compte. Hein. Donc là, on voit que c'est un produit qui est très persillé. La couleur est rouge tenue, un peu couleur vin. Et c'est un produit qui est très aromatique. Hein. Donc dès qu'on le coupe, on a vraiment des sensations de fraîcheur, plutôt fruité que floral. Hein. Mais alors là, est-ce que chaque éleveur a un petit peu son secret de recette? Après, certains ont peut-être des poivres ou sur des herbes, ou chacun un petit peu... Oui. Il y a des savoir-faire qui peuvent varier d'une région à l'autre, hein, et d'une famille à l'autre aussi. Mais en fin de compte, ce qui fait la différence d'un endroit à l'autre, c'est surtout le fait de fumer, par exemple. Donc le fumage est une pratique courante, traditionnelle, donc fumer au bois de châtaignier ou au bois de hêtre, hein, pendant une petite période au début de la fabrication, ce qui donne un peu ce goût spécifique, mais qui ne doit pas être trop prononcé au risque de masquer la typicité du produit. Après, il y en a aussi quelques-uns qui vont faire un trempage dans un mélange de vin, d'aromates, pour donner après à la viande un goût particulier. Ah, c'est bon. On sent bien les différents arômes, là. De texture aussi. De texture, on est dans un autre voyage, là. Oui. Et après, le dernier produit qui est en quelque sorte le produit noble, le produit phare de la charcuterie, hein, c'est le prisotto, ou jambon sec. Hein. Et ce prisotto, bon, c'est une pièce complexe, hein, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs morceaux dans le jambon. Hein. Il y a la pièce noble qui est la grosse noix, la petite noix, et après le jarret, le fond du jambon. Donc la pièce noble, c'est la grosse noix. Et on voit là qu'on a un produit qui est très persillé, donc on a une tranche complète, donc il faut le déguster en copeaux en fait. Hein. Très fin. Voilà, très fin, en petits morceaux. Donc là, on va quand même couper le morceau dans l'assiette, sinon ça ferait... Et c'est un peu dans la lignée de la cope, c'est un produit qui est très 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 aromatique. Et par contre, ce qu'il faut faire attention, ce sont des conseils en fait de consommation, de conservation. Comme il n'y a que du sel, il n'y a pas de sel nitrité, c'est un produit qui, au contact de l'air, va s'oxyder, ça va brunir. Mais c'est normal, c'est naturel. C'est au contraire la preuve qu'il n'y a pas de conservateur autre que le sel. Si la charcuterie de Vincent est toujours au séchage ou à l'affinage, c'est à 40 minutes de chez lui, à Porto Vecchio, que nous retrouvons la production des années passées. En vente ici, chez Delia Andréani. Oh Vincent, ça va? Et toi? Oui. Et pousser la porte de cette épicerie, c'est comme pénétrer un petit Éden pour amateurs de charcuterie corse traditionnelle. Jambon, copa, saucisson, lonzo poursuivent leur affinage et répandent leur parfum dans tout le magasin. Il y a 0 produit industriel au sein de notre magasin. On ne travaille qu'avec des artisans qui produisent de très bons produits artisanaux, c'est tout. Nous sommes très peu de boutiques en Corse à proposer ce type de charcuterie. Et on ne les trouve pas de partout. Ce genre de produits, vous ne pouvez pas les trouver sur le continent pour la simple et bonne raison, c'est que nous avons, nous, du mal à nous ravitailler en Corse, parce que qui dit artisanat dit petite production. Donc oui, en effet, la plupart du temps, les produits que vous pouvez trouver sur le marché local, notamment même des petits marchés, soi-disant, de petits producteurs, où vous avez toute une sorte de cinéma qui est autour de ça. Et malheureusement, c'est de la charcuterie industrielle, donc le consommateur doit se méfier. Se méfier, le consommateur le fait déjà.
Mais déceler la bonne charcuterie corse de la cochonaille industrielle, c'est une toute autre affaire, surtout quand on n'est pas un spécialiste, comme Delia ou Vincent. Si le consommateur est face à un produit qui est très rosé, pas forcément affiné, avec pas beaucoup de gras, en goût il va être un petit peu plus salé, pour être sûr que c'est pas forcément un produit artisanal. Voilà. Et après, c'est en termes de goût, il faut que ça soit sauvage en goût, qu'il y ait une longueur en bouche quand même, il faut qu'il y ait de la présence. Il a une belle couleur, hein. Super beau, magnifique. Ça donne envie. Quand elle est foncée comme ça veut dire qu'elle va être persillée, c'est top. Parce que le gras va fondre dans la bouche et aura des petits goûts de noisettes, de châtaigne. Et c'est important parce que si vous ne mangez que le maigre, si vous voulez, la charcuterie va vous paraître un petit peu plus salée, un peu plus sèche. C'est important d'avoir cet équilibre-là. Et en artisanat, on a un petit peu plus de gras qu'en industriel, bien entendu. Mais c'est le meilleur. Voilà. C'est vraiment le meilleur. C'est le capteur d'arôme. Voilà. Et vous voyez, on a des petits points blancs comme celui-ci. C'est un signe de qualité. Ça prouve qu'il n'y a pas de conservateur dans le produit, que c'est uniquement le sel qui a conservé donc ce jambon-là. Et donc, c'est le sel qui ressort dans le jambon. Couleur, proportion et type de gras, voilà quelques pistes. L'autre valeur sûre, c'est la bague AOP. Malheureusement, la certification, obtenue en 2012, est encore trop jeune pour être représentative. Seuls le lonzo, la copa et le jambon peuvent être certifiés à ce jour et tous les charcutiers traditionnels n'ont pas encore rejoint la démarche. Mais de plus en plus de jeunes comme Vincent sont là pour assurer la relève. Vincent, c'est un de nos plus jeunes éleveurs et il faudrait qu'il y en ait de plus en plus parce qu'il faudrait leur dire qu'il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas assez de production. S'il n'y a pas de jeunes qui s'installent, ce savoir-faire se perpétuera de moins en moins et on laissera la place à ces grosses industries de charcuterie et ça serait vraiment dommage. Sans dénigrer la charcuterie industrielle, Vincent, lui, craint surtout l'amalgame. Celui qui veut faire de l'industriel, il peut faire de l'industriel, il a de la place pour tout le monde. On n'aurait pas la production pour fournir tout le monde, surtout en été et tout. Donc c'est pas un problème, il faut juste que ce soit clair et net. Celui qui veut faire de la production corse, il faut qu'il puisse le dire. Et il ne faut pas qu'il soit confondu avec ceux qui font de la production industrielle, parce qu'après on passe quasiment même pour des voleurs. Les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi il y a une charcuterie corse qui va être marquée à 25 € et pourquoi il va y avoir une charcuterie corse qui va être marquée à 45 €. Le consommateur ne peut pas comprendre. Ces dernières années, le manque de distinction a semé la confusion chez le consommateur. L'AOP devrait progressivement rétablir l'ordre. Le sigle tend même à protéger cette espèce, aujourd'hui lourdement menacée. Si elle venait à disparaître, elle laisserait alors place à d'autres produits qui n'auraient rien de comparable avec cette charcuterie d'exception que donne le porc lustral. Marc, je vous ai préparé une trilogie de charcuterie corse. Alors je vous laisse découvrir la recette avec ces 3 produits d'appellation d'origine protégée, travaillés façon cuisinier, voilà, avec des légumes de saison. On est dans la saison, avec des courgettes, des poivrons et un pistou, juste des pignons de pain rôtis comme ça, mixés avec de l'huile d'olive. Ah là, c'est dans le domaine de l'art, hein. Donc c'est un peu nouveau, c'est une présentation complètement différente de ce que j'ai l'habitude d'avoir à la maison, hein, je dirais. Ouais. Hein. Là, on a quelque chose de beau à voir en tous les cas, hein, donc c'est pas mal. Hein. Ben, c'est une sensation de fraîcheur, hein, parce que bon, le côté charcuterie corse qui est très aromatique, avec beaucoup de tempérament. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, donc là, on a quelque chose qui vient... Voilà, comme vous, un petit peu, vous mettez vos oignons là, avec la courgette. Vous voyez, on va être sur des notes un peu douces, on va être sur des notes un petit peu douces qui vont harmoniser l'ensemble. Oui, très bien. Donc on a la typicité, on a ce goût de cette charcuterie et en même temps il y a le fondu des légumes et puis cette fraîcheur. Ouais, très bon. Il faut, je dirais, des fruits ou des légumes, un accompagnement qui a un petit peu moins de personnalité
que ce jambon qui est quand même fier. Hein. Oui, bon là, oui, très fier, ouais, mais il y a de quoi aussi. Mais bon, voilà, donc non, on a vraiment une complémentarité très agréable, en tous les cas, ouais, très bien. Je trouve que vous avez la chance d'habiter une île qui est formidable. D'abord, elle est formidable par sa beauté, par sa richesse, par ses paysages, par la mer, par les montagnes, par le GR20, et avec des produits qui sont juste de qualité, ce jambon. Et je crois que c'est important que votre travail soit vraiment mis en valeur, et puis de diffuser l'information que ce beau porc, eh bien, il aille dans toutes les familles, qu'au moins une fois dans sa vie, on puisse goûter un vrai cochon de qualité.